Bonjour, deuxième semaine du nouveau confinement avec cette particularité que nous avons appris que nous allons encore passer 15 jours à ce rythme-là, c'est-à-dire ce confinement à la fois ouvert au travail et en même temps où nous sommes invités à rester au maximum en famille. Pas d'évolution sur la question de la messe, et comme le rappelait Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, il nous est demandé d'être obéissants à la loi, et cela nous est même rappelé par l'Épître aux Romains, sur lequel justement Monseigneur de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, s'appuyait. Je sais que ce n'est pas drôle, mais n'oublions pas, comme me le faisaient remarquer certaines personnes, que la messe télévisée, c'est un moment pour beaucoup de chrétiens de France où ils peuvent être unis à l'Église, et c'est les rares moments où ils voient une Eucharistie sans pouvoir la partager parce qu'il n'y a personne pour la leur porter. Donc il faut aussi prendre en mesure cette dimension. Maintenant, comme me le faisait remarquer cette personne aussi, si nous étions tous devant la télévision pour regarder la messe, je pense que l'audimat ferait un score très certain, voire, pourquoi pas, égaler et dépasser certains matchs de football que l'on appelle désormais messe du peuple, où l'on parle de communion aussi. Alors cette communion, eh bien, ce n'est pas la même que celle que nous recevons à l'Église, mais ce n'est pas non plus la même que celle que nous vivons lorsque nous regardons la messe. Soyons attentifs à tous ces gestes-là. La liturgie nous propose différentes façons de s'unir par la communion spirituelle, par la communion en dehors de la liturgie de la messe. Tout cela est possible et tout cela peut se faire pour l'instant si, bien sûr, nous respectons les règles sanitaires qui nous sont imposées par tout le monde. Et n'oublions pas que, si vous me permettez ce parallèle, les autres métiers de bouche, eux, bien qu'ils affichaient et vivaient très strictement les règles sanitaires, ont été fermés, mais vraiment les portes fermées. Nous, métier de bouche, si j'ose dire, et spirituel, nous pouvons, et nous avons cette grâce de demeurer ouverts. Certains d'entre vous, peut-être, ont participé à des manifestations, mais il faut savoir que la contrepartie, c'est que nous serons d'autant plus surveillés. Et donc, je vous demande, en venant à l'église Saint-Michel, d'être particulièrement rigoureux quant aux normes sanitaires, et si vous percevez qu'il y a trop de monde dans l'église, eh bien de revenir ultérieurement. Parce que la provocation ne va engendrer que de la répression, que du contrôle, et là-dessus, nous ne pourrons pas tenir très longtemps. Alors, soyons intelligents et comprenons qu'il nous faut être très prudents. Prudents sanitairement et prudents dans notre façon de faire. Aujourd'hui, je pense profondément à ces 30 jeunes du collège
qui devaient recevoir le sacrement de la confirmation par Monseigneur Denis Jachet. J'y pense particulièrement parce que ce n'était qu'une reprise, puisque la confirmation du mois de mai, qui devait être présidée par Monseigneur Philippe Marseille, avait été reportée pour les raisons que vous savez. Et donc voilà, 30 jeunes qui ne peuvent recevoir le sacrement de la confirmation une nouvelle fois. Et on leur demande d'attendre une nouvelle fois de le recevoir, ce sacrement. Alors, prions vraiment pour eux, parce qu'il faut qu'ils tiennent. Il faut qu'ils aient encore ce désir de le recevoir, ce sacrement. Il faut qu'ils aient encore la volonté de s'y préparer. Pensons-y. Nous avons eu la chance, dans les règles qui nous sont demandées, de pouvoir célébrer la semaine dernière 4 baptêmes. C'est contraignant, hein? C'est 6 personnes. Donc, vous imaginez, parents, parrain, marraine, et puis 2 autres personnes. Heureusement, on ne compte pas le bébé, ni le célébrant. Mais voilà, il faut qu'on en soit conscient que des gens arrivent et souhaitent vivre la vie sacramentelle. Des préparations au mariage se continuent, soit en rencontre individuelle, soit en visio, ce qui n'est pas forcément évident. Le catéchuménat avance. Il faut savoir que nous avons 4 personnes qui se préparent au baptême. Et je peux dire que pour vivre la dimension de la communion ecclésiale, de la communion fraternelle, la visioconférence, ce n'est pas très pratique. Hein. Donc, il faut prendre conscience de ça. Si le catéchisme et l'oratorio, c'est-à-dire l'aumônerie pour les collégiens et lycéens, est officiellement arrêté, nous avons pris le relais avec des petites vidéos YouTube de transmettre encore quelque chose. Ce n'est pas l'idéal, mais je dirais c'est mieux que rien. Enfin, je vous rappelle, et peut-être ça serait un bon moyen pour chacun d'entre nous de reméditer, de repenser à ce désir que nous avons de communier. Je vous rappelle que des prêtres sont présents dans l'Église très régulièrement pour vous entendre en confession. Et ce que l'on constate, puisque ça fait maintenant 15 jours que nous sommes dans cette pratique, c'est que, avec mes confrères, ce que nous constatons, c'est que, comment dire, s'il y avait autant de désir de se confesser que de désir de communier, nous passerions beaucoup plus d'heures au confessionnal. Puis là, je peux vous assurer que nous sommes dans les règles sanitaires les plus strictes, puisque nous avons pris le confessionnal, que ce confessionnal est aussi protégé par des films plastiques. Donc voilà. Repensons, peut-être que c'est un bon moyen aussi de reméditer sur la question de la confession. Et la confession bien vécue, bien comprise, bien nous aide à vivre davantage cette dimension de communion. Je vous invite donc tous, une fois encore, chers amis, à être à la fois prudents sanitairement, mais aussi à être en communion déjà spirituelle et à chercher à faire au maximum ce travail spirituel qui nous est demandé. Nous allons réfléchir, puisque cela ne nous est pas interdit, à installer peut-être
sur des plages plus grandes, des plages horaires plus grandes, l'adoration du Saint-Sacrement. Toujours, nous serons maintenus dans les normes sanitaires, dans les règles sanitaires de distanciation. C'est aussi important que de savoir adorer le Saint-Sacrement, mais je vous rappelle que Jésus est tout autant présent au tabernacle que dans l'hostie qui est dans l'ostensoir. Donc on peut tout à fait prier devant le tabernacle. Voilà quelques nouvelles qui viennent vous rejoindre. Je sais que certains d'entre nous sont atteints par, directement ou indirectement par des personnes qui sont hospitalisées à cause de la Covid. Je voudrais aussi qu'on prenne le temps de s'arrêter pour méditer au travail de tout ce personnel de santé. Ils travaillent durement et on peut comprendre aussi certains propos qui sont dits par des médecins, par des personnels soignants, quand ils voient que certaines personnes ne respectent pas les gestes barrières. Ces personnes qui font fi des remarques étatiques et qui se retrouvent régulièrement, qui se retrouvent entre amis, qui se retrouvent toujours avec des gestes de bonne volonté, soi-disant, et qui sont bien contents de trouver les médecins et les personnels soignants s'ils sont atteints par cette maladie. Soyons, j'allais dire, ne souhaitons pas rencontrer les médecins. Donc sachons être prudents dans nos manières d'inviter, dans nos manières de faire, dans nos manières de travailler. Voilà. Ce n'est pas un message alarmiste, mais c'est un message de prudence que je vous transmets. Cette prudence, elle se retrouve dans vos bureaux, dans vos boutiques, mais même dans l'Église. L'Église n'est pas un lieu où on peut se prémunir d'une quelconque maladie. C'est un lieu où nous sommes invités à nous rassembler, à nous recueillir, et ce rassemblement doit savoir respecter les contraintes sanitaires. Voilà, bonne journée à tous, bon dimanche. Je voudrais simplement vous souligner une chose, c'est que dans 15 jours, on est dans la période de l'Avent. Donc, oui, on est en train de se dire, zut, on ne pourra pas faire nos courses pour Noël, est-ce qu'on va passer par le click and collect et compagnie? Voilà, beaucoup de précipitations, c'est très bien. Mais pourrions-nous avoir autant de précipitations pour réfléchir à quoi nous allons faire, à ce que nous allons faire pendant ce temps de l'Avent? Peut-être ce sera le moment, et j'en reparlerai, de réfléchir à votre crèche et de ne pas attendre le 20 décembre, le 22 décembre pour faire votre crèche. Faites-la comme la tradition le veut, dès le premier dimanche de l'Avent. Embellissez-la cette année. Pourquoi pas penser à y mettre les photos de vos cousins, neveux, parents, grands-parents, que peut-être vous n'aurez pas l'occasion de voir cette année. Ne sont-ils pas aussi ces santons qui sont à la crèche? Voilà. Je vous inviterai ultérieurement, sans doute, à faire à prendre en photo vos crèches. Voilà, ça sera une belle expérience. On fera une petite vidéo avec toutes les photos des crèches que nous aurons reçues. Mais attention, la crèche, c'est au premier dimanche d'Avent, pas avant. Bonne journée à tous, au revoir.